parti et on va en prendre plein la gueule. Alors, déjà, il y a le procès qui a eu lieu. Alors après, ça a pris je sais pas combien de temps. Le procès du meurtrier de Marie-Bélène. J'allais dire Marie-Hélène. Marie-Bélène poignardée à mort à Marseille. Donc le mec, il a pris 20 ans de prison, réclusion criminelle. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a lu déjà les autres fois concernant le meurtre, en fait, homicide volontaire? C'est pas 30 ans? Perpétuité? Non, 20 ans, voilà. Donc on revient encore toujours au même problème, à la situation où, en fait, les 30 ans qui sont mis dans le code pénal, comment c'est considéré par les juges, c'est la peine maximale, et donc, en fait, comment on va faire pour l'atteindre? Voilà. Donc un mec qui tue une jeune fille de 20 ans, il la massacre, et en fait, il va pouvoir sortir dans 20 ans. Avec toutes les remises de peine, il sera dehors dans 10 ans, 15 ans, 12 ans. Voilà. C'est ça la France. C'est magnifique la France. Un homme a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle ce vendredi à Aix-en-Provence pour le meurtre de Marie-Bélène, 21 ans, poignardée à mort à Marseille, en mars 2019 à la sortie d'un métro. C'est bien, comme ça, une magnifique jeune fille, comme sera ma fille. Putain de merde. Putain de rage, quoi. Alors, Marie-Bélène Pisano, 21 ans, avait été poignardée à mort par un homme à Marseille le 17 mars 2019. Au terme de 5 jours de débat, l'accusé, qui était âgé de 17 ans au moment des faits, a été condamné ce vendredi à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Moi, à 17 ans, j'étais complètement teubé, mais envisager de tuer quelqu'un, je pense que ça ne m'est jamais traversé l'esprit, quoi. C'est plus maintenant que ça commence. Non, pardon. Cette agression mortelle s'était produite à la sortie de la station de métro Latimone 5e. L'auteur dissimulé sous sa capuche avait pris la fuite et un suspect avait été interpellé quelques jours plus tard par les enquêteurs de la police judiciaire. Le meurtre a été filmé par les vidéoprojections. La famille de l'étudiante de la victime, et non d'un vol avec violence du portable de Marie-Hélène qui aurait mal tourné. Ah ben non, mais j'ai sauté pardon, excusez-moi. La famille de l'étudiante originaire d'Alès, Gare, estime qu'il s'agit d'un féminicide non intime. Un crime commis en raison du genre de la victime. Oui, en raison de sa blanchité, plutôt, moi, je pense. Et oui, parce que c'était une femme, effectivement. Un francocide, quoi. Et non d'un vol avec violence de portable de Marie-Bélène qui aurait mal tourné. Il la drague, elle ne fait rien, il la tue. Cela aurait pu être n'importe quelle autre fille, a estimé la mère de la victime, Gisèle Pisano, citée par le Parisien. C'est un beau prénom, Gisèle. C'est un vieux prénom, mais c'est un beau prénom. Son avocat a annoncé qu'il allait faire appel. L'ADN de l'accusé a été relevé sur une chaussette de Marie-Bélène et plusieurs témoins ont affirmé l'avoir reconnu sans pouvoir être catégorique. Cet homme avait déjà été condamné par le passé pour une agression sexuelle sur mineur et trafic de stupéfiants. Son avocat, mais le mec il se fait, mais putain, ouais. Son avocat, Madame Maître Denise Fayol, a annoncé qu'il allait faire appel du verdict. Ah oui, non, c'était le. D'accord, un nouveau procès va donc avoir lieu. Ce verdict nous fait très mal. On est en train de comprendre que notre fille est bien morte et morte pour rien, juste parce que c'était une femme, a confié Ruben Pisano, le père de Marie-Bélène. Les parents auraient préféré que la qualification soit celle du meurtre et non du vol suivi d'homicide, a souligné l'avocat de la famille. Mais putain, mais c'était même pas ça la qualification. Oh, oh putain, maître Beryl Brown. Mais c'est pas possible, putain, mais quel pays de. Bon voilà, donc on en est encore là. Alors j'ai pas très bien compris qui c'est qui fait appel, si c'est l'avocat. J'ai l'impression que c'est l'avocat du meurtrier. Bon, ben voilà. Donc avec les remises de peine automatiques, ce dont on a déjà vu, j'ai mis pas mal de liens. Vous pouvez aller voir toutes les émissions sur Axel Dorier, tout ce qui s'est passé, cette horreur, voilà. On a vu la même chose avec Siem. Siem qui s'est fait massacrer par un mec qui, par son, bon, on sait plus, mais parce qu'il est sorti beaucoup plus tôt, donc remise de peine automatique. Putain, c'est pas possible quand même ce pays, quoi. Enfin bon, voilà, un nouveau francocide qui a eu lieu il y a déjà 3 ans, mais qui a été, voilà, encore jugé par l'injustice.